Le sabbat, cette journée qui est observée, célébrée et gardée par différentes dénominations religieuses, est beaucoup plus qu'une simple journée d'adoration ou de repos. En fait, c'est une journée qui est remplie de bienfaits pratiques. J'aimerais vous inviter à demeurer des nôtres alors qu'aujourd'hui, avec nos invités, nous allons discuter des 5 dimensions du sabbat. Aujourd'hui, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit parce que nous allons adresser un sujet ensemble qui a déjà été discuté par le passé à l'émission, celui du sabbat. Mais plus particulièrement aujourd'hui, avec mes invités, nous allons discuter des 5 dimensions du sabbat. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Alberto et à Rémi. Bonjour Patrick. Bonjour, collaborateurs réguliers à l'émission Il est écrit. Rémi, j'aimerais commencer avec toi. J'aimerais qu'on puisse peindre un peu le contexte du sabbat pour nos auditeurs. Alors Patrick, le mot sabbat déjà, en hébreu Shabbat, on le trouve aux origines dans les premières pages de la Bible, dans le livre de la Genèse. Depuis le départ, Dieu a mis à part justement une journée qui est appelée le 7e jour. Et on trouve ça dans le livre de la Genèse, et je veux lire ça dans Genèse 2, chapitre 2, versets 1 à 3, il est dit ceci. « Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. » Donc on voit que dès l'origine, Dieu a un projet, parce qu'en fait, si Dieu nous révèle la création en 7 jours, bien évidemment, ce n'est pas parce que lui, il avait besoin de 7 jours pour créer. On est d'accord que si Dieu est Dieu, s'il a une intelligence infinie, une puissance infinie, il pouvait faire, et puis tout était là. Or, il a choisi de créer en 7 jours et de révéler sa création en 6 jours plus 1 pour nous, pour l'humanité. Il leur donne en quelque sorte un modèle, un exemple. La première semaine est mentionné ici dans le récit de la création, et le 7e jour où il arrête de créer devient le modèle de notre vie pour nous, où on a 6 jours d'activité et une journée pour se reposer, être spécialement en communion avec lui, parce que les mots qui sont employés, béni et sanctifié ou consacré, indiquent cette dimension spéciale de relation avec Dieu. Donc, dès l'origine, on a, Patrick, cette révélation d'un Dieu qui nous dit voilà comment votre temps va être organisé, 6 jours d'activité, puis une journée spéciale de repos et de connexion avec moi. Et donc, on s'entend, Alberto, à titre d'exemple, le sabbat est institué à la création, mais ce n'est pas uniquement pour les Juifs, parce qu'on va retrouver le sabbat plus tard dans les 10 commandements. Mais qu'en est-il du Nouveau Testament et de Jésus? Oui. Juste avant, par exemple, Jésus, on retrouve Jésus dans les évangiles qui va avoir un conflit, si on veut, avec certains groupes pharisiens, notamment concernant le sabbat. Et la question ne va pas être nécessairement est-ce que l'on doit observer le sabbat, mais c'est plutôt comment le faire. C'est là que Jésus va nous donner énormément d'exemples et va nous enseigner énormément sur le sabbat. Justement, en lien avec ce que Rémi disait, il va dire que le sabbat a été fait pour l'être humain. Et donc, lors de la création, le Seigneur, déjà, il pensait à nous. Dans cette création-là. Il nous le donne justement parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous en avons besoin. Et en plus de ça, non seulement Jésus vont se réunir ces journées-là de sabbat, mais aussi les apôtres. Après la résurrection de Jésus, on voit la vie des disciples, des apôtres du premier siècle qui tourne autour de cette journée-là spéciale. Je trouve ça intéressant, Rémi, le point qui est soulevé par Alberto.
où le débat autour de Jésus avec les pharisiens, c'était pas si oui ou non on devait observer le sabbat, mais plutôt comment devrions-nous observer le sabbat. Or, la majorité des enjeux théologiques aujourd'hui à l'intérieur du christianisme vont accuser ceux qui souhaitent garder et célébrer le sabbat comme étant ceux qui vont se placer sous la loi et non sous la grâce de Dieu. On va les assimiler aux pharisiens de l'époque de Jésus, en quelque sorte. Exactement, et c'est tout le contraire, parce que c'est quelque chose qui est libérateur, et je parle à deux invités, collaborateurs réguliers de l'émission Il est écrit, et moi-même, nous sommes tous, pour ainsi dire, des observateurs du sabbat. Et aujourd'hui, l'objectif de l'émission, c'est peut-être de faire un peu de pouce sur le comment, plutôt que de remettre en question, à savoir est-ce que nous adorons Dieu la bonne journée, soit le sabbat, 7e jour, ou soit le dimanche, première journée de la semaine, ou autre journée dans la semaine. J'aimerais qu'on regarde ensemble rapidement les 5 dimensions du sabbat, donc la dimension spirituelle, sociale, physique, mentale, émotionnelle. Et j'aimerais vous écouter un peu là-dessus, si vous seriez en mesure de faire ressortir le côté pratique du sabbat. Le sabbat, il a toutes sortes de dimensions. Tu mentionnais, Patrick, hein, la dimension vraiment spirituelle de relation avec Dieu, la dimension sociale, parce qu'on se retrouve avec d'autres ce jour-là, la dimension physique, parce que c'est aussi un jour où on peut vraiment se reposer, se détendre mentalement et physiquement. C'est sûr que dans la dimension, si tu me demandes peut-être de partager un petit peu notre expérience par rapport aussi à cela, dans la dimension sociale, pour moi, la rencontre avec des hommes et des femmes qui partagent la même foi, ça me semble quelque chose d'essentiel. Parce que, qu'on le veuille ou non, souvent dans nos semaines, on vit notre foi, mais on peut la vivre seul ou en tout petit groupe, familial par exemple. Mais il y a cette dimension dans le sabbat d'un temps où on s'arrête et on a du temps pour rencontrer d'autres personnes avec qui on va échanger, on va partager. Il y a une communion réelle sur le plan spirituel et sur le plan amical, fraternel, qui est incontestablement l'un des projets de Dieu pour cette journée du sabbat. Oui, je pense à ceux qui peuvent vivre de l'isolement social durant la semaine. Puis l'isolement social peut se vivre aussi dans une dynamique où passer toute la semaine avec des gens qui ne pensent pas comme nous, qui ne vivent pas comme nous, ça peut devenir lourd par moments. En tout cas, je parle pour moi. Il y a certains moments où je me dis, le sabbat, c'est une occasion de rencontrer, tel que le dit le proverbe, ceux qui se ressemblent, s'assemblent, de rencontrer d'autres qui pensent comme moi et qui partagent les mêmes valeurs que moi et qui ont le même objectif de vie que moi, qui est de se rapprocher de Dieu. Alberto, je ne sais pas si toi, il y a une dimension qui vient te chercher plus qu'une autre. Je pense qu'il y a une des dimensions qui j'aimerais partager, qui vient me chercher le plus, c'est le repos physique que l'on peut obtenir. Et juste avant, j'aimerais ajouter, concernant cet aspect social, le jour du repos, le sabbat, est un appel aussi à aller contre les injustices sociales que l'on peut vivre. C'est-à-dire, lorsqu'on lit le commandement dans Exode 20, on voit que non seulement ce sont les maîtres qui ont le droit d'accès au repos, mais aussi les serviteurs qu'ils avaient. Même les animaux. Même les animaux. Donc ce repos, ce jour du repos est aussi un appel pour dire on est contre des injustices sociales que l'on vit, que l'on voit dans notre société. Tout le monde a le droit de s'arrêter, de se reposer, de reprendre des forces. Voilà. Et puis, l'autre aspect, le repos physique, on n'est pas des machines. Hein? On ne peut pas travailler 24 heures 7 toute notre vie. On a besoin du repos par jour, de bien dormir, par exemple. Et l'autre aspect, c'est que durant cette journée-là, on met de côté le travail, on met de côté certaines préoccupations ou certains devoirs que l'on a durant la semaine. Et on prend ce temps pour arrêter, justement, tout ça. Et ça donne de l'énergie, sans doute, mentale, mais aussi physique pour la semaine. Parce que je pense qu'une chose qui est importante de nommer, c'est Dieu nous demande de garder le sabbat. Et c'est un commandement, mais en même temps, on comprend que toute obéissance à Dieu doit venir d'un cœur qui a été touché par le Saint-Esprit, qui a été transformé. Et donc, on le fait par amour. Tout ce qu'on fait pour Dieu, on le fait par amour parce qu'on est sauvé par la grâce. On va regarder un peu plus tout à l'heure les aspects théologiques. On a parlé des bienfaits du sabbat, mais moi, quand Dieu me demande de faire quelque chose, j'aime comprendre pourquoi Dieu me demande de le faire. Alors, on a touché rapidement à la question des bienfaits sociaux, de la dimension du sabbat,
des bienfaits physiques de la dimension du sabbat. Est-ce qu'on pourrait dire quelque chose sur la dimension mentale, par exemple? La dimension mentale, je me souviens, il y a déjà des années de ça, mon beau-père était dentiste et il avait aussi souvent, il avait toutes sortes d'affaires et était souvent préoccupé par ses affaires. Et je me souviens que quelquefois, on se retrouvait à l'église le samedi et je voyais qu'il était encore préoccupé. Puis je disais à mon beau-père, « Hey, c'est sabbat !» Et d'un seul coup, il y avait un sourire. Puis là, il me disait, OK, OK. Et puis c'est comme si à ce moment-là, toutes ses préoccupations, il les laissait de côté, il les déposait en disant à Dieu, écoute, aujourd'hui, je me ressource en toi. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est aussi un témoignage personnel. Quand j'étais enfant, que j'allais à l'école, ou même jeune, adolescent, je rentrais le vendredi soir, j'arrivais à la maison, je posais mon sac, et puis c'était off. Ouais. Puis ça fait un bien mental extraordinaire. De ne plus avoir toutes ces préoccupations et de pouvoir vraiment avoir une journée de ressourcement total. Absolument. Et certains pourraient penser qu'on est en train de s'imposer un sacrifice indu dans les modifications de notre style de vie par rapport à l'observation du sabbat. Moi, dans mon cas, il y a des choses que je ne fais pas le sabbat, que je fais durant la semaine, et ça me fait du bien de ne pas les faire le sabbat. J'évite le plus possible les réseaux sociaux, j'évite la consommation des écrans. En fait, c'est au minimum parce que j'en consomme beaucoup durant la semaine. Il y a certaines activités, telles des activités commerciales, que je vais éviter parce que j'essaie de me ressourcer autrement. Puis toute la question du métro, dodo, boulot et de ce rythme de vie acharné euh, qui me guette toute la semaine, ben en fait, le sabbat, c'est une opportunité de me sortir de cette bulle et d'entrer dans une autre bulle. C'est un peu comme prendre une batterie et la mettre dans le chargeur pendant une période de 24 heures. On a parlé des bienfaits au niveau de la santé mentale. Alberto, est-ce qu'on pourrait parler aussi des bienfaits au niveau spirituel? Sans doute, il y a énormément. Puis je pense qu'ils sont tous liés, ces aspects-là. Du moment que Dieu va créer l'être humain, il va justement leur donner ce sabbat. Là. Et ça, c'est pour indiquer simplement, écoutez, j'ai tout fait pour vous, j'ai tout créé. C'est un cadeau que je vous offre. Et le sabbat, c'est un rappel. On a tendance à oublier énormément. Puis c'est pour là, cet appel à nous rappeler constamment, dans le temps, qu'on a un créateur, et de ce point de vue, soit mental, physique. Je sais que je peux faire face à la semaine parce que je ne suis pas seul à faire face durant la semaine, que j'ai quelqu'un sur qui je peux m'appuyer, un créateur dans lequel je peux m'appuyer. Le sabbat est aussi également ce symbolisme-là d'avoir été esclave. On a été esclave, c'est une façon spirituelle de parler, et maintenant nous sommes libres en Jésus. C'est pour ça que, par exemple, les 10 commandements ont été donnés après que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Hein? Vous êtes libres, voici mes commandements. Et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est un repos non seulement physique, mental, social, on a des bienfaits, mais aussi, on a des bienfaits également spirituels dans ce sens-là. Un rappel de se dire, j'ai rien à faire pour mon salut, par exemple. Puis c'est aussi un temps particulier que Dieu nous dégage pour justement la relation avec lui. Physiquement, le jour du sabbat, j'ai plus de temps pour lire la Bible, pour partager le message biblique avec d'autres, puisque on a l'occasion aussi de le faire avec des gens qui partagent notre foi. J'ai plus de temps peut-être pour prier, j'ai plus de temps pour vivre et prendre conscience de cette relation particulière avec mon Créateur. Donc c'est vraiment une bénédiction sur le plan spirituel. On va s'enrichir au contact de la Bible, au contact des autres. Moi, je dirais que même si pour un pasteur, parce que je sais qu'on dit souvent, oui, mais pour un pasteur, le sabbat, c'est pas le sabbat, parce qu'il est occupé. C'est vrai, en tant que pasteur, souvent, le jour du sabbat, c'est un jour où on est occupé. C'est pas un jour où on va faire la sieste très, très souvent. Mais en réalité, moi, je donne un témoignage personnel, malgré tout, même si je suis occupé le jour du sabbat, c'est pas du tout la même chose que les autres jours de la semaine. Parce que c'est vraiment un temps de ressourcement spirituel, d'approfondissement de la parole de Dieu, d'adoration, de louange.
Dans ce sens-là, c'est un bienfait spirituel extraordinaire. On regarde les 5 dimensions, on parle de la dimension spirituelle, sociale, physique, mentale. Quelques mots sur la dimension émotionnelle qui, en fait, est intimement liée à la dimension mentale. Je sais que par la séquence des événements qui peuvent se présenter durant la semaine, cela peut affecter mon état d'être intérieur. Donc, on est des êtres émotionnels, entre autres. Ce que j'aime du sabbat, c'est ce rappel de Dieu qui veut me réconforter, m'amener de la sérénité, de la quiétude, du calme et de la paix. Et je pense que cette dimension émotionnelle, elle est intimement liée non seulement à la dimension mentale, mais aussi à la dimension spirituelle. Le sabbat, effectivement, c'est vraiment une opportunité de s'arrêter et de reconnaître qui nous sommes vis-à-vis de Dieu et aussi de comprendre l'élément de Dieu en tant que créateur, mais aussi de comprendre l'élément de Dieu en tant que rédempteur. Et j'aimerais vous entendre un peu plus sur la question maintenant théologique. Je pense qu'on a fait le constat. En tout cas, j'aimerais encourager nos auditeurs à expérimenter le sabbat Absolument. et les bienfaits dans l'ensemble des 5 dimensions. Mais en même temps, quand on étudie la Bible, il y a une dimension théologique au sabbat et j'aimerais vous écouter quelques instants sur la question de la dimension théologique. Moi, j'aimerais juste revenir un instant sur ce que tu disais, Patrick, tout à l'heure, que souvent on reproche à ceux qui mettent à part la journée du sabbat d'être en quelque sorte sous la loi, d'être des légalistes. C'était quelque chose qui était pour les Juifs. Moi, je reviens toujours aux origines. Quand on veut connaître le plan de Dieu pour le bien de l'homme et pour le bonheur de l'homme, il faut retourner aux origines, à la création. Exemple, est-ce que le couple, un homme et une femme, ça fait partie du projet de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pour le bonheur de l'être humain? Il n'y a pas de doute. On prend les premières pages de la Genèse et on voit Dieu créa l'homme et la femme. Il leur dit « Soyez féconds, multipliez ». Donc, le couple, le mariage, la famille, c'est au cœur du projet de Dieu pour le bonheur de l'humanité. Au cœur du projet de Dieu pour le bonheur de l'humanité, dès les premières pages de la Genèse, il y a Dieu bénit, consacra, sanctifia ce jour-là. Donc, quand un ami chrétien me dit « Écoute, observer le sabbat, c'est du légalisme », j'ai presque un sourire en disant « Mais enfin, t'es sérieux ?» Mais avez-vous cette impression-là que vous vous imposez un joug obligatoire ou est-ce que finalement c'est une corvée de célébrer le sabbat? Ça fait penser au verset dans Jean, chapitre 14, verset 15. Parce que justement, Jésus va dire à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si on part du point de vue à ne pas faire ci, à ne pas faire ça, à faire ci, faire ça, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est une fatigue pour nous. C'était le cas des pharisiens. Il y avait tout un paquet de lois, au-delà de 600, des choses à faire et à ne pas faire. À ce moment-là, ça devient un joug, que dit la Bible, une charge. Mais du moment qu'on voit qu'est-ce que Dieu fait pour nous, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire, puis qu'est-ce qu'il va faire pour nous, ça devient un plaisir passer du temps avec lui et passer du temps avec les autres personnes, sachant que, écoute, on va être au ciel pour l'éternité, puis vivre ça avec Dieu. Dans ce sens-là, ça ne devient pas un jeu, mais un plaisir. On attend le samedi le plus tôt possible parce qu'on sait qu'il est différent des autres journées. Donc, d'un point de vue, et moi, j'ai eu mes 2 versions lorsque j'ai grandi à 14 ans. J'ai découvert certaines choses par moi-même. Je n'avais pas nécessairement un instructeur de la Bible, donc j'apprenais par moi-même. Et j'avais certaines choses à faire, à ne pas faire. J'étais même rendu au bout où est-ce que je ne pouvais pas sourire durant le sabbat parce que pour moi, c'était considéré un péché, par exemple. Donc, sourire, pour moi, cette journée-là, c'est impensable. Et j'étais là en train de... Tu vois, à l'école pharisienne. Là. Voilà. Et je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Mais là, quand je découvre que l'objectif, c'est d'avoir une relation avec Dieu, je peux me permettre de sourire. Je peux me permettre d'autres choses qu'avant, c'était impensable pour moi. Donc, ça devient une libération, une expression de ma liberté en Dieu. Rémi, qu'est-ce qu'on peut dire sur la question théologique au niveau du sabbat par rapport au salut? Quelqu'un qui veut mieux comprendre le salut, peut-il mieux l'accéder et l'assimiler par l'entremise de la célébration et l'observation du sabbat? Alors, qu'on soit clair par rapport au salut, la Bible dit, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus par lequel on puisse être sauvé. Le salut, c'est Jésus-Christ. Donc,
le sabbat, le fait de mettre à part la journée du sabbat ne me sauve pas et ne contribue en rien à me permettre d'entrer dans le royaume de Dieu en tant que tel. Il n'y a que Jésus. Maintenant, ayant reconnu que le pardon de mes péchés, la vie éternelle, le salut, c'est un cadeau de Dieu en Jésus-Christ, à partir de là, si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. Parce qu'en gardant mes commandements, vous allez vivre la vie que j'ai prévue pour vous. Et dans cette vie-là, eh bien, le sabbat devient un petit peu un signe de cette libération, de cette vie nouvelle. Alors, il y a un texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, qu'on peut lire. Hein. Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 9 à 10. Ouais. Il est dit ici, « Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. » En fait, c'est un peu de cette façon que moi, j'ai mieux compris le sabbat. Étonnamment, quand j'ai choisi consciemment d'observer le sabbat, du vendredi soir coucher du soleil au samedi soir coucher du soleil, parce que c'était une période de 24 heures, j'ai compris que Dieu essayait de me dire, écoute, le salut, il est gratuit. Et il ne s'obtiendra jamais par les œuvres que tu peux accomplir pour moi. Et dans le sabbat, je vais te demander de te souvenir de deux choses. Que je t'ai créé et que je t'ai sauvé. Absolument. Et que ça ne vient pas de toi, ça vient de moi et c'est un cadeau gratuit que je t'offre. Alors, repose-toi le sabbat de tes œuvres et remets ton regard vers le Christ qui est celui qui accomplit les œuvres qui devaient être accomplies pour te donner le pardon, la grâce et la vie éternelle. Mais en même temps, j'ai compris aussi durant le sabbat qu'il y avait des bénéfices ajoutés, des conséquences logiques et naturelles d'observer cette journée qui découlent d'une amélioration de ma santé physique, mentale, émotionnelle, sociale et même, comme tu l'as dit, Rémi, le sabbat est une occasion particulière de connecter avec Dieu sur le plan spirituel. Avez-vous des commentaires en conclusion? J'allais juste dire, personnellement, j'aime les cadeaux puis les choses gratuites. Donc, le sabbat... étant un cadeau, et c'est gratuit. Donc. Exactement. Alors, en tout cas, personnellement, je remercie Dieu pour ce rappel chaque semaine qu'il est notre Créateur, qu'il est notre Sauveur en Jésus-Christ et ce temps qu'il nous permet de savourer dans sa présence et avec d'autres chrétiens. Alberto, aurais-tu la gentillesse de nous conduire en prière et peut-être de faire appel à nos auditeurs de choisir d'expérimenter ce bienfait qui est le sabbat par amour pour Dieu? Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que dans ta parole, on retrouve cette journée spéciale pour toi et pour nous aussi. Permets à ce que ceux et celles qui ont décidé ou qui veulent se décider à mettre de côté cette journée pour le dédier à entrer en communion avec toi, puissent avoir et recevoir les bienfaits qui sont promis dans ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu es en train de faire pour nous et tout ce que tu feras pour nous. Nous prions en ton nom. Amen. Amen. Bonjour Lydia. Bonjour Alberto. Donc, on voit que le sabbat est une journée spéciale. Oui, Parce tout qu'il y à a- fait. Il y a des bénéfices Oui. sur le plan relationnel, Oui. sur le plan émotionnel, Oui, oui. un bénéfice aussi spirituel qui est obtenu à travers tout ça. Puis Tout à fait. le livret d'aujourd'hui va nous aider à mieux comprendre la perspective biblique du Oui, sabbat. ben, j'espère. En tout cas, il y a des thèmes très intéressants. Donc, le titre du livret, c'est Souviens-toi du jour du sabbat. Oui, oui. Et puis, les thèmes qui sont abordés, je vais te donner un petit peu Oui, comme oui. ça. La création, signe de la souveraineté de Dieu.
la conversion, puissance créatrice à l'œuvre, une bataille pour l'autorité. Il suffit de garder un des 7 jours de la semaine. Tu sais, la plupart des gens, c'est ce qu'on nous dit. Oui. Nous ne pouvons dire quel est le véritable 7e jour. Enfin, tu vois un peu... Ce sont des questions qui tournent autour c'est ça, tout à du sabbat fait. du point de vue biblique, hein, le sabbat lors de la C'est même, ce création. sont des questions que certains de nos auditeurs nous ont déjà posées. Voilà. Donc c'est un livret, j'aime bien parce que l'orateur, moi, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai beaucoup écouté puis vu. Ouais. Donc, c'est Joe Cruz. Joe Cruz, oui. Qui était assez connu également, quand même, oui. Voilà, quand même assez connu dans le monde anglophone, plutôt. Oui, peut-être plus, oui. Qui présentait les grands enseignements bibliques d'une façon claire, simple. Et donc, il a écrit ce petit livret afin de nous aider à mieux comprendre le sabbat dans la Bible. Il y a aussi certains aspects historiques qu'il va aborder. Tout à fait. Donc, pour combien est-ce que nos auditeurs peuvent se le procurer? C'est vrai, c'est important. 5 $ plus les frais de poste. Voilà. Donc, non, c'est vraiment un bon... Ça couvre vraiment tous les aspects du sabbat. C'est vraiment bien. Voilà. Donc, du point de vue biblique, justement, dans l'émission, on a vu le point de vue holistique du sabbat lorsqu'on pratique le sabbat. Et là, ça va être d'un point de vue biblique. Oui, tout à fait. Le sujet sera abordé. Mais merci beaucoup, Lydia. Je te remercie. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Alors, Alberto, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet qui te tient vraiment à cœur et que tu aimes particulièrement. Oui, le groupe de partage. Voilà. Le groupe de partage. Donc, tantôt, on a parlé dans l'émission sur le jour du repos, hein, le jour du Seigneur. Et les petits groupes, hein, dans les maisons, justement, c'est justement un petit moment de sabbat qu'on a, un petit moment dans lequel on peut partager, justement développer des relations avec d'autres croyants, dans lesquels on peut prier ensemble, et surtout étudier la Bible ensemble. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aime bien les groupes de partage, les groupes de maison. Puis, on a aussi, si je ne me trompe pas, certaines valeurs qui sont respectées, puis il y a une certaine structure aussi dans ces groupes-là. Voilà. Donc, on a différentes valeurs, donc l'amour, le respect, l'anonymat, l'acceptation, parmi d'autres valeurs. Également, les gens qui veulent en savoir plus peuvent aller sur notre site Internet, ilestécrit.tv, la section groupe de partage. Et justement, il y aura une guide à ma première visite pour que les gens puissent voir à quoi s'attendre lors de leur première visite. Donc, il y a des rencontres qui sont en présentiel, d'autres qui sont sur Zoom. Et je suis convaincue que ça va aider les personnes à grandir spirituellement. Tout à fait. Bon, écoute, je te remercie beaucoup, puis j'espère qu'on aura beaucoup de demandes pour ces petits groupes. Écoute, ça me fait plaisir, puis c'est notre désir de pouvoir aider d'autres personnes à pouvoir grandir spirituellement. J'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres aujourd'hui et j'espère de tout cœur que vous allez prendre le temps de découvrir les bienfaits liés aux 5 dimensions du sabbat. J'aimerais vous inviter à visiter notre site web au www.ilestécrit.tv, à vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi à aimer notre page Facebook. J'aimerais vous inviter à être avec nous pour une prochaine émission d'Il est écrit où nous allons aborder ensemble un autre sujet biblique passionnant. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »